Il ne reste plus que 10 jours ouvrables avant la fin du financement du gouvernement américain, le 30 septembre. Et il n'y a pratiquement aucune chance que la Chambre des représentants à majorité républicaine et le Sénat à majorité démocrate parviennent à se mettre d'accord à temps sur un financement pour une année entière. Le temps presse. Et le seul moyen d'éviter une fermeture est de faire preuve de bipartisme à la Chambre des représentants et au Sénat. Les républicains de la Chambre des représentants auront une première occasion de montrer leur engagement en faveur du bipartisme lorsqu'ils reviendront la semaine prochaine. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, doit faire face aux critiques des membres conservateurs de son parti pour avoir conclu un accord en début d'année afin d'éviter que les États-Unis ne touchent au plafond de la dette. Il soutient qu'un projet de loi de dépenses à court terme qui maintient le gouvernement ouvert donnera aux républicains plus de temps pour négocier les niveaux de dépenses. Ils ont vraiment des négociations et des débats difficiles au sein de leur propre parti. C'est vraiment là que le bas blesse et je ne sais pas si c'est un signe de dysfonctionnement à long terme. Je pense qu'il s'agit simplement d'une fonction de la très faible majorité à la Chambre des représentants. Les législateurs américains débattront également des 40 milliards de dollars de priorité de financement supplémentaires dévoilés par l'administration Biden pendant les vacances d'été, dont 21 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour l'Ukraine. Certains conservateurs menacent de bloquer cette aide. Je suis très inquiet de voir que les républicains de la Chambre des représentants semblent se montrer hésitants lorsqu'il s'agit de soutenir l'Ukraine. C'est le pire moment pour suggérer qu'il y a une division aux États-Unis sur le fait de continuer à soutenir l'Ukraine alors qu'elle fait des progrès. L'un des principaux partisans de l'aide américaine à l'Ukraine, le leader de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, est suivi de près alors qu'il reprend le travail après un deuxième épisode où il est resté figé, incapable de parler pendant les vacances d'été. M. McConnell a minimisé les inquiétudes concernant son état de santé mardi. Un moment particulier de mon séjour à la maison a reçu sa part d'attention dans la presse au cours de la semaine dernière. Mais je vous assure que le mois d'août a été très occupé et productif pour moi. Le médecin du Sénat américain a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'un accident vasculaire cérébral ou une crise d'épilepsie ait causé les épisodes de McConnell. La plupart des républicains du Sénat disent qu'ils ont toujours confiance en sa capacité à diriger.